Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette courte vidéo pour vous montrer en fait comment personnaliser votre interface QGIS. Au début j'avais prévu écrire un petit article, mais finalement c'est un petit peu trop compliqué à expliquer seulement avec des captures d'écran et un peu de texte. Donc j'ai préféré vous faire un petit vidéo pour résumer l'ensemble des opérations. Donc, Donc, la première étape, évidemment, c'est d'ouvrir QGIS. Une fois que le logiciel est ouvert, vous devriez avoir une interface similaire à celle-ci. Probablement qu'elle ne sera pas grise foncée. Si jamais vous voulez changer la couleur, même si ce n'est pas très important, vous pouvez le faire malgré tout dans Préférences puis Options. Et lorsque la fenêtre s'ouvre, dans Général, vous allez pouvoir changer le style. Donc, le meilleur, c'est probablement Fusion, mais vous allez pouvoir changer par la suite la couleur, etc. Et si vous le souhaitez aussi, vous avez une extension qui s'appelle Load QSS qui vous permet en fait de changer rapidement votre thème. Donc, ils ont créé plusieurs thèmes et ils vous permettent d'en créer d'autres. Donc, passons plutôt aux choses sérieuses. Juste avant, je voudrais faire peut-être un petit retour sur certaines fonctionnalités que vous devriez connaître, mais qu'on va quand même voir pour être certain. Donc, vous pouvez personnaliser votre interface en déplaçant les panneaux, en ajoutant des panneaux, en enlevant des panneaux, ou encore des barres d'outils. Donc, ici, on a plein de barres d'outils. Si on va au début d'un segment de barre d'outils, on peut la sélectionner et la déplacer n'importe où autour de l'écran. Donc là, je vais venir la placer ici. On peut afficher de nouvelles barres d'outils en faisant un clic droit en arrière ici, ou vous pourriez aussi aller dans Vue et barre d'outils. Même chose pour panneau qui est juste à côté. Et vous pouvez faire clic droit comme je l'ai dit précédemment sur la barre en haut et vous devriez avoir l'ensemble de vos panneaux et euh, barres d'outils que vous pouvez ouvrir. Une autre extension qui est utile, que je vais juste vous montrer comme ça, mais vous n'avez peut-être pas nécessairement besoin dans le cadre de vos travaux à vous, euh, c'est l'extension qui s'appelle QWeb. Donc QWeb, en fait, c'est un navigateur web que vous pouvez intégrer comme panneau dans votre interface QGIS. Donc moi, dans le cadre de mon projet de mémoire, j'ai besoin d'avoir les annuaires d'adresse de la ville de Strasbourg et ces documents ne sont disponibles que sur Internet sur le site des archives de la ville de Strasbourg. Donc j'ai besoin d'avoir un navigateur web sur le côté pour pouvoir y accéder. Donc je peux le placer encore une fois dessus. Donc moi je travaille souvent ces temps-ci avec ici mes archives d'ouvertes et ici mes différentes couches. Donc même si c'est plus petit, j'ai quand même accès assez rapidement. Pour l'instant, je le ferme, on n'a pas vraiment besoin de QWeb. L'autre chose que je vais vous montrer, donc là, il va me falloir quelques données. Donc je vais ouvrir mes couches GeoPackage que j'ai pour mon projet de mémoire. Donc je vais venir ouvrir ça ici. Parfait, ajouter. Et je vais en fait tout ajouter, tout simplement. Et fermer. Donc, ici, on a mes données que j'ai pour l'instant de fait. Donc, les différentes adresses de Strasbourg. Commencer à faire le contour des îles. Là, on le voit vraiment très mal. Mais on a aussi l'occupation des sols. Donc, j'ai commencé à faire les différents îlots urbains. Ou encore ici, ça, c'est le jardin botanique. Donc, on a la végétation. Donc, la vectorisation avance. Et ça c'est un ancien tronçon qui techniquement ne fait pas partie. Je vais ajouter aussi un fond de carte avec Quick Map Services. Et on pourrait rajouter une dernière couche pour l'exemple. Donc, ça fait en quelque sorte, on est en train de reconstruire le setup que j'ai actuellement pour faire mon projet. Donc, j'ai trouvé aussi le plan de Groninger. Je vais changer aussi la projection pour du 38-57, juste parce que ça fit mieux avec la cartographie web. Donc, normalement, si je prends ça ici, on va peut-être une couche plus haut. Donc, comme on peut le voir, vous voyez, la carte est bien géoréférencée. Donc, ça c'est super. Et là,
ce qu'on va apprendre à faire, en fait, c'est de créer plusieurs vues cartographiques pour un même projet. En fait, c'est super simple, mais c'est pas très bien expliqué à l'intérieur même du logiciel QGIS. Mais dans Vue, dans l'onglet Vue en haut, vous allez avoir Nouvelle vue cartographique et vous avez aussi Nouvelle vue cartographique 3D. Dans mon cas, je n'ai pas vraiment besoin du 3D, donc je ne l'explorerai pas avec vous aujourd'hui, mais libre à vous de l'utiliser. On va créer une nouvelle vue cartographique. Donc là, vous voyez, il apparaît un nouveau panneau, en fait, qu'on peut mettre où l'on désire. OK. Donc, par exemple, je vais le mettre juste à côté. Donc, si c'est ma carte 1. Là, comment ça fonctionne pour faire afficher des choses différentes ou autres? En fait, vous avez premièrement des options. Donc, on peut centrer sur la vue de la carte principale. Donc, dès que je me déplace, on se recentre. Je peux aussi synchroniser avec la vue de la sélection ou encore synchroniser l'échelle pour toujours être à la même échelle. Donc, si j'avance sur une carte, j'avance sur l'autre carte aussi. Je peux même changer le SCR, donc le système de coordonnées, pour une de mes deux cartes. Donc, si je veux donner un effet sur une carte ou que si je grossis, j'ai besoin d'une autre projection cartographique, je peux l'utiliser. OK, ça c'est bien. Donc ici, synchroniser l'échelle, on peut changer aussi le facteur d'échelle. Donc je peux le mettre à 1 si jamais je veux que ce soit exactement pareil. Mais ça se peut que moi je veux que ce soit 50%, donc pour avoir une vue un petit peu plus globale. Si vous voyez aussi, peut-être un peu difficile, mais là où est mon curseur, dans la carte de gauche, on le voit apparaître aussi dans l'écran de droite sous forme d'un point. Donc ça vous permet de savoir où vous êtes où dans les deux cartes en même temps. C'est la première carte qui contrôle. La carte 1, elle, sert plutôt à créer. En fait, ça sert plutôt à voir, mais si vous vous déplacez, ça va fonctionner, mais vous ne verrez pas votre curseur dans l'autre écran. Et là, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on peut vraiment modifier tout. Donc là, par exemple, moi, je voudrais avoir sur la carte de droite un fond de carte moderne et je voudrais avoir ma carte ancienne sur la carte de gauche. Donc, comment je vais m'y prendre? Eh bien, je vais aller dans le panneau de couche et le petit œil, juste ici, nous permet d'ajouter un thème. Donc, un thème, c'est quelque chose de merveilleux, mais qui n'est pas très intuitif à première vue. Donc, je vais me créer une carte, un thème de carte qui s'appelle Aujourd'hui. Et je vais sélectionner en fait ce que je veux voir. Donc, je vais venir tout simplement, disons, ajouter mes. Je vais enlever plusieurs choses, mais je vais laisser, disons. Ouais, je vais laisser ça. Et donc, ça, ce qui est dans l'écran de gauche en ce moment, c'est ce que je voudrais afficher, disons, sur l'écran de droite. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir remplacer le thème. Donc, ce qui est actuellement sélectionné, c'est mon thème. Et je vais sélectionner, remplacer le thème pour venir remplacer le thème aujourd'hui. Et je vais faire oui pour écraser. Là, après ça, si je viens rajouter ma carte, vous voyez, c'est pas vraiment. Il s'est rien passé. Okay? On n'a pas ce qu'on veut. Par contre, ce qu'on n'a pas fait encore, c'est d'aller sélectionner le thème dans la carte 1. Donc, vous allez dans la carte 1, vous avez encore le même petit œil et vous allez voir qu'aujourd'hui, donc AJD est apparu dans le sélecteur de thème. Donc, on sélectionne et là, on tombe avec nos deux cartes différentes. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Si jamais je veux rechanger ma carte ici, parce que finalement, j'aimerais ça qu'en plus, de mon fond et de mes îlots, il y a aussi les différentes adresses que j'ai cartographiées. Bien, je peux venir encore remplacer le thème aujourd'hui. Oui. Et donc là, ça va apparaître ici. Et si moi, je remets mes choses comme c'était, bon, on voit que ça a changé dans l'écran de droite et que je peux continuer à faire mes choses dans l'écran de gauche. Donc, il faut juste changer le thème qui est sélectionné, autrement dit, dans la carte 1. Autre chose importante à savoir, c'est que la fonctionnalité, cette fonctionnalité-là de créer des nouvelles cartes, donc je pourrais en créer plusieurs autres, il n'y a pas de limite, à part peut-être la limite de votre processeur, mais cette fonction-là vous permet aussi
d'avoir de meilleures mises en page. Donc, si j'ouvre le composeur d'impression, on va créer un test. Si j'ouvre le composeur d'impression et que j'ai besoin de mettre plusieurs cartes, bien, je peux le faire. Mais pour simplifier mon existence, ce que je peux faire, c'est sélectionner en fait je peux choisir le thème de la carte et donc venir sur le côté ici dans les propriétés de l'élément, suivre le thème de la carte, choisir le thème et donc là j'ai mes deux cartes qui sont différentes sans trop de difficulté. Donc les thèmes sont à la fois utiles pour euh, pour, pour la vectorisation, pour travailler en quelque sorte avec plusieurs écrans, plusieurs cartes, plusieurs styles différents. Donc on pourrait avoir une carte où on voit le résultat final et une carte où on fait vraiment nos modifications. Puis, dans le composant d'impression, ça nous permet aussi d'aller plus loin, plus rapidement, plus facilement. Donc, ça ouvre beaucoup de possibilités. Et c'est pas quelque chose qui est intuitif, là, surtout le fait de remplacer le thème et tout ça. Donc, j'espère que ça vous a aidé. On se retrouve bientôt sur le cartophage. C'était Joshua Vachon. À bientôt!